Bonjour à tous, merci de me rejoindre sur la chaîne. Alors j'espère que vous allez bien. Bien sûr, je vous propose une nouvelle guidance du 20 décembre au 20 janvier. Donc c'est vraiment la période charnière entre la fin d'année et puis le début de la nouvelle année 2025. Si vous aimez ces moments passés en ma compagnie, merci de mettre un j'aime, de partager, de mettre des commentaires et de vous abonner. Cela permet que YouTube propose mes vidéos à d'autres personnes. J'en profite pour souhaiter un très bon anniversaire aux Capricornes. Un gros bisou à ma fille Noémie. Je passe au Cancer. On regarde tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner là donc sur ces 30 jours. Puis ensuite on rentrera dans la guidance avec les autres jeux. Ça nous donne un petit peu la météo là, la toile de fond. Alors je prends deux lames comme d'habitude. Vous avez le 13 à l'envers, l'impératrice et puis on va prendre le dos de deck. Avec le 13 à l'envers, pour certains, alors les choses suivent leur cours tranquillement. En fait, ça signifie que vous avez peut-être du mal à couper, du mal à trancher, du mal à mettre fin à une situation, à une relation, à un projet, à une période de vie aussi tout simplement, avec ce 13. Donc là, pour l'instant, vous n'arrivez pas à couper les liens, à prendre la décision. Les choses vont bouger a priori puisque avec l'impératrice, vous allez réussir à vous ancrer. L'impératrice, c'est la stabilisation, c'est avoir les pieds sur terre et c'est réussir à faire de nouveaux projets. Donc on peut vous parler de naissance, naissance soit d'un enfant, une grossesse, soit d'un nouveau projet. Voilà, avec cette impératrice, dans tous les cas, vous retrouvez la confiance en vous. Et puis avec le monde, on voit bien que finalement, la boucle, vous réussissez à la boucler, puisque ce monde, c'est le 21. Le 21, c'est le dernier arcane majeur. Il n'y a pas d'arcane après d'arcane majeur, après le 21. Donc on recommence finalement à 1 au battleur. Bon, on a le mât qui est au milieu, on ne sait pas trop où, on ne sait pas si c'est avant ou si c'est après, mais quoi qu'il en soit, deux numérotés, c'est le monde et la dernière lame. Donc ça signifie que vous bouclez une boucle. Et la femme dans la mandorle, là, gère les 4 éléments. Donc on a un accomplissement. Là, c'est aussi l'ouverture sur le monde, parce que le monde, bien sûr, représente l'ailleurs. Donc on peut vous parler de voyage, de déplacement, de mouvement, de déménagement, de communication, d'échange. Soit avec l'ailleurs, soit avec une personne qui est étrangère ou qui n'habite pas où vous habitez. Voilà. Donc ce monde, à la fois l'accomplissement, une fin de cycle aussi, et puis de l'ouverture de la communication, des échanges. Avec la lune derrière, vous faites preuve de psychologie, là, de créativité. Donc la lune est votre astre, c'est votre élément. Cette lune représente bien sûr l'émotion, mais c'est le fait aussi de faire preuve de psychologie, de faire preuve aussi de créativité. Donc soit vous êtes créatif, vous mettez en place de nouvelles créations, soit sinon vous agissez différemment. Vous modifiez un petit peu votre modus operandi d'une certaine façon. Avec tempérance derrière, dans tous les cas, vous trouvez l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. L'énergie là est fluide, ça passe, vous voyez, entre les deux cruches. Tempérance, c'est votre ange gardien qui est là, et puis c'est trouver la guérison. On peut vous parler aussi, pour certains, de réconciliation. L'énergie centrale, c'est quand même le stop, là, c'est le non. Vous voyez, on a le désaccord. On vous dit c'est une mauvaise idée. Non, interdit, arrêt, c'est le stop, c'est le feu rouge. Par rapport à une personne, parce que avec le messager, c'est soit une personne qui arrive là dans votre vie, soit quelqu'un du passé qui revient, soit une personne en fait que vous rencontrez, qui vous apporte une information, peut-être aussi. Le messager, ça peut être à la fois une personne, à la fois un message. Quoi qu'il en soit, on vous dit attention. Méfiance, on vous parle de danger, on vous parle de tromperie, on vous dit qu'il y a peut-être des manipulations, donc il faut être dans la retenue, il faut avancer à petits pas. On voit bien là qu'on a une séparation, on nous parle de rupture, de coupure, alors ça peut être dans une relation, ça peut être par rapport à un contrat de travail aussi, et on a une fuite, vous voyez, on a le départ, avec soit un nouvel envol, ça peut aussi représenter un déménagement, une trahison, une fuite. Bon, on a vraiment le stop au milieu, donc c'est peut-être à vous de vous positionner, on vous dit c'est pas une bonne idée, et puis on voit qu'on a de la tristesse là, avec de la mélancolie, du chagrin, des pleurs, des peines de cœur. Bon, a priori sur cet hiver, alors peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, vous allez retrouver la stabilité.
Là, la stabilité, c'est le calme, c'est l'alignement, c'est le bien-être. Vous réussissez à vous ancrer. Et puis, on voit bien qu'on a aussi la sérénité. Hein, donc, ça va de pair, en fait. Hein, le calme, l'alignement, la méditation, la détente. D'accord? Donc, on est bien dans le vert, là, qui revient. Hein, après, là, c'est cette période qui est quand même compliquée, a priori, hein, pour vous. Alors, on voit bien qu'il faut dire au revoir. Hein, au revoir à une personne, à une relation, à une situation, à un projet. On vous dit quand même que c'est une fin de cycle. Hein, et qu'il y a quelque chose de nouveau qui démarre, puisque on a la rencontre, là on vous parle d'étincelles, d'attraction, d'alchimie. Alors bien sûr on a l'homme, hein, bon prenez ce qui résonne pour vous, mais c'est vraiment la personne de votre cœur là, hein, et on vous dit que vous vous faites du souci. Il y a des tracas, alors on vous dit attention, hein, il y a peut-être un abus de conscience, de confiance, pardon, des manipulations, des soucis, peut-être aussi des non-dits avec le sub rosa. Hein. Alors, est-ce que c'est la fin d'une relation parce que quelqu'un d'autre rentre dans votre vie? C'est tout à fait possible hein, pour certains, d'accord? Pour d'autres, eh bien, vous arrêtez avec votre travail, hein, apparemment, ou vos occupations, vos projets, et vous retrouvez la sérénité, le calme. Hein. Mais c'est en disant stop, c'est en arrêtant que vous retrouverez finalement cette sérénité. Alors, on vous dit attention quand même, soyez dans la retenue, avancez à petits pas. Hein. Mais vous allez trouver l'équilibre, on le voit bien ici avec tempérance. Les deux premières lames correspondent aux énergies qui vous accompagnent, votre force, votre défi, le conseil que l'on vous donne, ce vers quoi vous allez, et puis ensuite le travail, la vie sociale, la vie associative, la vie étudiante, la vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle. Avec le 9 de coupe, soit c'est le vœu de plus cher qui est exaucé, hein, soit vous êtes dans une triangulaire. Et puis la vie intérieure et spirituelle. Avec le 9 d'épée, on vous dit de monter dans la barque, hein, de tourner le dos au passé, d'avancer au niveau des idées, en fait, de laisser une relation, une situation, quelque chose de chaotique derrière vous. Et dans le travail, hein, la vie associative, la vie étudiante, eh bien, on vous dit de faire jouer votre réseau. Vous avez un réseau, des amis, de la famille, des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Donc, soyez plus léger, donnez moins de sérieux à vos pensées et faites jouer ce réseau. En dos de deck, vous avez le jugement. Avec le jugement, pour certains, c'est l'appel d'une vocation, hein, d'une mission de vie. C'est dans tous les cas une espèce de renaissance. C'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Il y a eu un fardeau. C'est le début de la fin, hein, ou c'est la fin de cette période. On voit bien qu'on a eu un fardeau, là. Peut-être un burn-out, quelque chose de lourd à porter, qui pesait. Hein. Mais là, soit la justice des hommes vous est rendue, soit c'est vous qui vous faites justice. Vous vous remettez au centre de votre vie, vous regardez la situation en face, vous coupez, vous tranchez. A priori, vous vous êtes assez sacrifié hein, avec ce pendu. Il y avait peut-être un blocage, il y avait peut-être une involution. Bon, il fallait peut-être attendre que la situation se décante. On vous dit dans tous les cas d'être serein, d'avoir confiance. Votre bonne étoile est là. Vous êtes guidé. Hein. Il faut persévérer avec le 7 de bâton, tenir les positions, persévérer. Tempérance arrive. Hein. Donc on vous parle de réconciliation, on vous parle de guérison. On vous dit que vous trouvez l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Alors ça passe par le fait de sortir de votre zone de confort. On vous dit également là qu'il est question de sécurité matérielle. Hein. Donc c'est pas un 10 de denier, mais c'est un 4. Et le 4, ça suffit pour vivre. Hein. On est dans la sécurité matérielle. Énergie qui vous accompagne, ce sont des cartes qui sont fortes, hein, puisqu'on a un as d'épée. L'as d'épée, c'est retrouver la confiance en vous. C'est aussi poser l'épée sur la table, hein, dire c'est comme ça et pas autrement. Et avec la force, il est question de faire preuve de force mentale. Vous prenez une décision, vous vous y tenez. Vous restez droit hein, dans vos bottes, là. Et puis, vous n'hésitez pas à rugir si on rentre sur votre territoire. Votre force, passez à l'action. Avec le valet de denier, là, vous mettez les choses dans la matière, vous agissez. Le défi, bah, c'est réussir à arrêter de ruminer, hein, sortir du mental. Avec ce 9 d'épée, vous êtes dans le mental, là, à tourner, hein, vous tournez en boucle, ça rumine, hein, il y a de la douleur. Bon, c'est le défi, donc je pense qu'il faut réussir à faire preuve de résilience, à sortir du mental. Hein. Conseil que l'on vous donne, on vous dit que le feu revient, que là, il va y avoir une cérémonie, il y a de la joie. Hein, et puis, vous vous engagez dans une nouvelle voie ou dans une nouvelle relation, dans un nouveau projet. Donc, le conseil que l'on vous donne, vous vous engagez, hein, partir sur autre chose. Ce vers quoi vous allez, 2 cavaliers, donc les choses qui bougent. Hein. Et on voit bien avec le premier cavalier que c'est la fin d'un dilemme mental, vous allez réussir à prendre une décision, à vous positionner. Avec le cavalier de denier, vous avez peut-être l'impression de stagner, mais on vous dit, vous avancez à petits pas, certes, mais là, vous vous mettez en mouvement, vous faites le premier pas, d'une certaine façon. Hein. Et donc là, je vous ai expliqué. Donc on rajoute des lames.
avec Algonde et les manteaux. Sur les énergies qui vous accompagnent, donc vous retrouvez la confiance en vous, vous retrouvez la force mentale, hein, vous vous positionnez, vous restez droite dans vos baskets et le soleil revient. Donc soit il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, hein, pour certains c'est le cas, on voit bien qu'on a une triangulaire, donc il y a quelqu'un là dans votre vie. Sinon, vous retrouvez là l'équilibre, la paix, l'harmonie, c'est le soleil qui revient. Hein, donc c'est une période là qui est chaleureuse finalement, hein, où vous y voyez clair dans tous les cas, le brouillard s'est dissipé, vous savez vers quoi vous allez et vous retrouvez le calme mental. Avec le mât, ça passe par le fait de tourner le dos au passé. Vous prenez le baluchon, vous partez à l'aventure. Hein. Dans tous les cas, on a une énergie là qui est libératrice, qui vous pousse à avancer. Donc à tourner le dos au passé, et puis waouh, on a un nouveau feu. Là, c'est toujours une opportunité, une potentialité à nouveau de départ. Le feu, c'est la vitalité, c'est l'énergie, c'est l'envie, hein, c'est la force vitale. Donc, ça peut être une nouvelle relation, où là, on vous dit attraction, attirance, alchimie, hein, ou une ancienne relation qui renaît de ses cendres, ou un nouveau projet qui vous anime. Mais il y a des doutes. Hein. Avec ce 2 d'épée, on voit bien que vous continuez de douter. Bon, ça ne va pas durer, hein, puisque on voit avec le cavalier d'épée, excusez-moi, que vous allez réussir à prendre une décision. Hein. Dans votre force, le valet de denier, donc ça signifie que vous passez à l'action. Là, hein. Vous agissez. Vous retrouvez le feu intérieur. Alors il peut aussi s'agir d'une femme qui est signe de feu. Hein. Donc nous avons le Sagittaire qui revient, on l'a déjà eu 2 fois, le Bélier et le Lion également. Hein. La Reine de bâton, elle fait les choses par désir, par envie, hein, non pas par devoir ou par obligation. Donc c'est quelqu'un qui est plein de feu, plein d'énergie, plein d'envie, plein de joie de vivre aussi. Hein. Et puis on vous dit que vous sortez vainqueur. Alors soit vous sortez vainqueur par rapport à cette femme, hein, soit sinon, en retrouvant cette énergie de feu, vous sortez vainqueur dans tous les cas. Mais ça passe une fois de plus, hein, par un 3 de coupe, comme ici. Donc on vous dit d'être plus léger, de donner moins de sérieux à vos pensées, et puis surtout que vous n'êtes pas seul. Hein, vous avez un réseau, des amis, de la famille, donc qui peuvent vous appuyer, qui peuvent vous épauler, sur qui vous pouvez vous appuyer. Donc faites jouer votre réseau, hein, entourez-vous. Voilà. Le défi, réussir à sortir du mental, à arrêter de ruminer, arrêter de souffrir aussi. Hein. On voit bien là qu'on a tout un tas de blessures. C'est le défi. Alors avec le pape, vous allez trouver la paix, hein, à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Le pape peut représenter le taureau. Le pape, ça peut être le mariage divin dans le sens où vous êtes relié à quelqu'un. Hein. Soit c'est une relation karmique, soit c'est quelqu'un avec qui les liens sont très forts. Ce pape, c'est également passer votre savoir, hein, votre savoir-faire. Donc devenir un enseignant, devenir un formateur. Et n'hésitez pas à tourner le dos au passé. Là, il y a une relation, une situation, un projet, quelque chose qui vous a déçu, qui ne vous apporte pas ce que vous attendiez. Donc, on vous dit de laisser tomber. Hein. Vous voyez, la sirène, elle plonge et elle part vers d'autres horizons. Mais passez à l'action. Hein. On vous redit page de denier, comme ici, donc il est question là d'agir. Conseil que l'on vous donne, le feu revient, vous vous engagez dans une nouvelle voie, dans une nouvelle relation, dans un nouveau projet. Avec le roi d'épée, il peut s'agir d'un homme qui est signe d'air. On a le Gémeaux, la Balance, le Verseau. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc là, il s'agit de prendre de la hauteur pour voir la situation dans son ensemble. Et puis, couper, trancher. Le roi d'épée, il gère les pensées. Donc, il n'y a plus de rumination. Hein. Il prend la décision et il avance. Il ne se retourne pas, en fait. Il n'y a plus de doute une fois que la décision est prise. Hein. Et ça entraîne un chamboulement. On voit bien avec la Maison Dieu, là, qu'il y a un bouleversement. Alors, soit bouleversement de votre environnement intérieur, hein, de vous-même, parce que vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne convient pas et vous agissez, donc ça vous permet d'évoluer. Voilà. Soit sinon, c'est un déménagement, un déplacement, une séparation, un coup de foudre, un nouveau projet, bon, quelque chose d'important dans tous les cas, qui vous oblige à reconstruire la tour. Sur des bases plus solides. Il va falloir vous adapter, faire preuve de résilience d'une certaine façon. Mais a priori, c'est pour le meilleur, puisque pour certains, c'est l'appel d'une vocation, là, hein, d'une nouvelle voie, d'une mission de vie. Et puis, c'est une régénération, une renaissance plutôt. C'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres avec le jugement. Hein. Ça fait la 2e fois que ça tombe. Ce vers quoi vous allez, des cavaliers dans tous les cas, donc il y a du mouvement. Les choses se mettent en mouvement, ça bouge. Avec le 10 d'épée, il faut arrêter de ruminer, de repenser au passé. Hein. On vous dit revenez dans l'ici et le maintenant. Avec le 3 d'épée, vous vibrez sur la peur. Vous avez peur de vous tromper, peur d'être trompé, peur de manquer.
Et pourtant, il faut croire en un nouveau départ, à un nouveau projet. Vous avez un as de denier, hein, donc 3 as. On a l'as d'épée, l'as de feu et l'as de denier. L'as de denier, c'est du concret. Hein. On vous dit qu'il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet. Et vous mettre en mouvement, faire le premier pas. Hein. Il est aussi question là d'abondance et de prospérité. Hein. Donc ça veut dire que pour certains, il peut y avoir une rentrée d'argent et puis que ça va évoluer en pente douce, mais ça évolue. Ça va continuer en fait. Hein. Dans le travail ou la vie associative ou la vie sociale ou la vie étudiante, hein, une fois de plus, il faut faire jouer votre réseau, être plus léger, donner moins de sérieux à vos pensées, sortir de votre zone de confort, pour certains d'entre vous. Avec ce 4 de denier, on vous parle quand même de sécurité matérielle, hein, ça revient, c'est la même lame qu'ici. D'accord. Les messages se suivent là. Hein. Et avec la lune, il s'agit de faire preuve de créativité, d'écouter votre intuition, de faire preuve aussi de psychologie. Hein. Donc il y a beaucoup d'émotions avec cette reine de coupe, mais on vous dit d'analyser, d'observer votre façon d'agir et de réagir. La reine de coupe, elle ne rentre pas en résistance avec ce qui se passe, elle se laisse traverser hein, par les émotions, les ressentis, les événements, et elle évolue. Donc tout ça, ça vous permet d'évoluer, hein, de passer à un niveau supérieur d'une certaine façon. Alors, on voit bien là qu'on a un fardeau hein, dans le travail. Vous voyez qu'avec le Yuré, soit vous tirez un boulet, soit il y a les fantômes du passé qui sont là, mais dans tous les cas, ça vous tire vers le bas, hein, vers l'arrière, l'énergie est plutôt négative. Alors, avec l'éventail, il s'agit de parler, de mettre les choses à plat dans une relation. Hein. Il faut dire ce qu'il en est, réussir à parler, à vous exprimer pour pouvoir guérir. Mais là, il est question de guérison. Vous retrouvez le bien-être, vous êtes en train de guérir et puis vos mérites vont être reconnus avec le lutteur. Donc, c'est quand même de bon augure. Hein. Même si on voit bien que, voilà, il y a un boulet, il y a quelque chose là qui vous pèse. Hein. Pour certains, on a un fardeau. Je prends aussi 3 lames de l'oracle de la musique. Alors, avec le reggae, il s'agit de réclamer ce qui vous est dû. Hein. Avec la musique folk, on peut vous parler de l'histoire, du vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Il peut s'agir aussi de la famille, hein, du transgénérationnel. Là. Alors pour certains, peut-être que vous travaillez en famille, hein, c'est peut-être ça. Dans tous les cas, là, avec la musique corporelle, on voit bien que vous retrouvez le bien-être. Hein, vous réussissez à être à votre plein potentiel et à vous aligner. Bon, avec cette musique du monde, quand même, on a une ouverture sur le monde. Donc, une fois de plus, de la communication, des échanges. Sinon, c'est un projet avec l'étranger, ou avec une personne étrangère, ou avec une langue étrangère. Hein. Mais on voit avec le piano que vous allez monter les marches, là, de votre propre estime, et vous brillez. Hein. Donc, ça fonctionne. Ok ? Vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle. Alors, 2 façons de voir cette lame. Soit vous êtes dans une triangulaire, soit votre vœu le plus cher va être exaucé. Soit les deux. Alors, on vous dit que la roue tourne. Là, le destin se met à l'œuvre, il y a un changement qui arrive. Et par rapport à l'âme sœur, hein, donc on vous parle quand même de coopération, d'avancement, d'échange. Il est question de l'âme sœur, là. Hein. Mais avec l'empereur, il s'agit de reprendre les rênes de votre vie, de passer à l'action, d'agir. On peut aussi vous parler du bélier. Alors, là, vous retrouvez le bien-être, vous vous ancrez. Hein. On vous parle aussi de stabilité matérielle, une fois de plus, avec ce bonsaï. Ça passe une fois de plus par de la communication, des échanges. Hein. On a de nouveau l'éventail, donc il faut mettre à plat les choses, là, dans une relation. Et puis, éclairer les parts d'ombre, essayez d'y voir clair. Hein. Donc là, vous ramenez de la lumière sur la situation. En parlant, ça vous permet de retrouver la stabilité. Peut-être qu'il y a aussi quelqu'un qui vous aime dans l'ombre. Hein. Il peut s'agir aussi, ça, de vous former, de gagner en compétences. Mais on vous dit bien qu'il y a un nouveau départ. Là, on a une renaissance avec le phénix. Hein. Alors, ça peut être une relation qui renaît de ses cendres. Ça peut être un nouveau départ pour vous. Hein. Il est bien question, là, de nettoyer devant votre porte, hein, de faire le grand ménage, d'enlever les feuilles mortes d'une certaine façon. Donc, arrêtez avec les schémas répétitifs d'action, de réaction. C'est le 13 qu'on a eu précédemment. Mais là, a priori, regardez, on a une période de chance qui arrive. Hein. On vous parle de communication, d'échange, de cadeaux. Et puis, effectivement, derrière, vous avez l'haïku. Hein. Donc, il y a le cadeau de l'univers, là. Sensualité, sensibilité aussi, pour certains. Hein. Avec l'oracle de la musique. Le là, 3e œil, vous y voyez clair sur la situation, avec Ajna.
Avec les clochettes, il y a une bonne nouvelle qui vient à vous. Dans tous les cas, vous êtes guidés, vos anges gardiens sont là. Et puis effectivement, avec le violon, vous retrouvez la paix, l'équilibre, l'harmonie. On peut vous parler aussi une fois de plus de l'âme sœur. Et puis, vous voyez, on a un nouveau départ là avec la guitare. Alors c'est un envol, c'est aussi l'indépendance. Et vous atteignez vos objectifs. Là, avec la trompette, vous voyez, vous avez la couronne de laurier. Donc vous sortez vainqueur de la bataille une fois de plus par rapport à un duo. À une relation. Bon, de très belles cartes par rapport à la vie relationnelle, sentimentale, émotionnelle. Vie intérieure et spirituelle, le 6 d'épée, il faut tourner le dos. Tourner le dos à une relation, une situation, un projet, quelque chose là qui est chaotique. Donc vous avancez au niveau des idées, vous montez dans la barque, vous partez sur l'autre berge d'une certaine façon. Effectivement, vous voyez, elle monte dans la montgolfière pour prendre de la hauteur. Avec ce monde, vous bouclez une boucle. Une fois de plus, ouverture, communication, échange. Alors peut-être par rapport à un homme qui est signe de terre, avec ce roi de denier. On a le taureau qui revient, le bélier, le capricorne, excusez-moi, je vais y arriver. Et également la Vierge. Sinon, ça, il s'agit de bien vous ancrer, de faire fructifier votre patrimoine, votre savoir, votre savoir-faire, votre argent, votre énergie, votre réseau. Ce personnage, il passe à l'action. C'est la force tranquille, mais il agit. Donc, soit par rapport à une femme qui est signe d'air, on en revient à la balance, au Gémeaux, au Verseau. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Cette femme, elle prend une décision et elle coupe, elle tranche. Donc elle se base sur des faits, non pas sur des émotions, sur des ressentis. Avec une reine d'épée, on est assertif. Elle se base sur des faits, elle prend sa décision, tout simplement. Alors ça peut être par rapport aux ancêtres. Il est question là de vos ascendants ou de vos descendants. Il peut s'agir du transgénérationnel. Peut-être qu'il faut travailler sur le transgénérationnel pour couper là, ce que vous portez des ascendants. Ces ancêtres, ça peut être le fait de refaire toujours les mêmes erreurs aussi. Ça peut signifier que vous n'apprenez pas du passé, que vous êtes dans la roue, que ça tourne, que vous ruminez. Vous sortez vainqueur de la bataille, ça revient, là vraiment avec ce lutteur, vous sortez vainqueur de la bataille. Et puis on a un coup de pouce de l'univers, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Mais ça passe par le fait de vous faire justice, ou c'est la justice des hommes qui vous est rendue. Dans tous les cas, il faut couper, il faut trancher avec des énergies négatives, une relation, une situation. Je ne sais pas. Prenez ce qui résonne. Et puis avec l'oracle de la musique... Qu'est-ce qu'on nous dit? Avec la partition, vous pouvez recevoir un message, ou c'est vous qui devez écrire un message. Il est question dans tous les cas, là, peut-être d'un contrat, d'un permis de conduire, d'un permis de construire, quelque chose qui est en rapport avec le papier. Donc, et avec l'accordéon, vous faites la fête, la joie revient, vous vous associez. Donc ça, c'est vraiment d'un point de vue social, c'est rencontrer du monde, c'est des cérémonies, c'est vous amuser, être plus léger. Ça peut être également vous mettre en partenariat, en collaboration. Et on vous dit qu'il faut être patient, avancer à petits pas, ne pas vous précipiter. Mais là, la légèreté revient. Et ça passe par la séduction. Donc, faire preuve de charisme. Et puis, bien vous ancrer avec Muladhara, là, le chakra racine. Donc, c'est le rouge. Ça correspond au rouge. On vous parle là de stabilité. Stabilité émotionnelle, stabilité matérielle. C'est la patience aussi. C'est l'argent. C'est l'ancrage. Ça représente aussi les surrénales pour moi. Alors, on vous parle du consultant là, donc c'est vous, soit vous êtes une femme, soit vous êtes un homme, vous prenez ce qui résonne pour vous, et on vous dit attention aux addictions, aux dépendances qui sont malsaines. Alors ça peut être bien sûr par rapport à des substances, l'alcool, la cigarette, les médicaments, la drogue, mais ça peut être aussi affectif, le sucre, mais ça peut être aussi affectif. Bon, le sucre peut être aussi affectif, on mange du sucre pour se remplir. Là, vous vous posez des questions. Alors, vous vous posez des questions par rapport à une personne, a priori, qui est superficielle, dans le sens où elle ne veut pas, où elle ne peut pas s'engager, où elle ne vous correspond pas vraiment. En énergie centrale, on a quand même la magie, l'amour envoûtant, l'amour passionnant. On a l'attraction, l'attirance, là, on nous parle d'affinité, vous voyez, d'alchimie. Et puis, on nous dit qu'il y a un renouveau, du changement qui donne des ailes, là, le papillon, il y a une transformation. Une fois de plus, vous êtes guidé, et on parle d'amour véritable, d'affection, d'amour inconditionnel.
vous envoyer un message apparemment, hein, de l'écrit. Et puis, vous allez faire preuve de sagesse et de bon raisonnement. Alors là, on a le couple. On a la femme et l'homme. Et puis, on voit bien qu'on a aussi une triangulaire. Bon, c'est pas surprenant, hein, c'est vrai que depuis le départ, on nous parle quand même là, soit d'une rencontre, soit d'une triangulaire. On vous dit d'avancer peut-être à petits pas. Hein. Là, on vous dit qu'il y a une relation qui est karmique, hein, une relation qui remonte et qu'il faut bien vous aligner. Faire preuve d'introspection, savoir ce que vous voulez vraiment, vous relier à vos émotions. Hein. Faire preuve de psychologie aussi, la lune revient. Alors, il y a quand même quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, hein, sur qui vous pouvez compter. Mais c'est à vous de vous positionner, il faut faire un choix. Et puis, on nous reparle là, hein, quand même de réconciliation. Hein. On nous dit que vous trouvez la guérison, l'équilibre, le calme, la paix. Et puis, on voit bien qu'on a un nouveau départ avec de la renaissance, de la vitalité, de l'énergie. Hein. Peut-être avec un bélier, un taureau, ou encore un Gémeaux. Donc réconciliation, hein, pour certains là. Alors plusieurs messages là avec le normand contemporain. L'énergie centrale dans tous les cas c'est les projets, c'est le changement, c'est le mouvement, d'accord? Avec les poissons là on a vraiment du mouvement. On voit qu'il y a des difficultés, qu'il y a des épreuves. Hein. Ça peut être par rapport à un écrit, alors pour certains c'est peut-être des examens. Ça peut être par rapport au fait de devoir envoyer un message à quelqu'un. Ça peut être un document que vous recevez. Hein. Une facture, je ne sais pas, quelque chose. Bon, là, on peut avoir de la solitude aussi avec la tour. Peut-être que vous vous sentez seul, qu'il y avait justement un manque de communication, hein, que ça va être résolu avec cette lettre. C'est tout à fait possible. Pour certains, on nous parle clairement d'un déménagement là. Hein, il y a du mouvement. Entre la cigogne et la maison, changement de maison, changement d'habitation, du mouvement. Pour certains, on vous parle aussi de grossesse là, hein, avec la cigogne et l'enfant. Il est question de grossesse. Alors, une fois de plus, soit vous attendez un enfant, hein, vous tombez enceinte, ou il y a une naissance, soit sinon c'est de nouveaux projets. Quoi qu'il en soit, on voit bien que c'est la fin d'un cycle, hein, et que là, nous avons bien une personne. Donc je pense qu'il y a un manque de communication avec quelqu'un, hein, que les choses bougent là, qu'il y a des épreuves bien sûr, mais qu'il faut avoir la foi, et que là, il y a un courrier, hein, il y a un message dans tous les cas. Dans tous les cas, le soleil revient et vous allez pouvoir vous ancrer. Hein. On voit bien qu'on a une relation là qui est stable, enfin qui va permettre l'ancrage, ou sinon c'est un nouveau contrat par rapport au travail. Hein. Mais la situation s'éclaircit, c'est ce qu'on a vu tout le long. Mais ça passe par le fait de réussir à couper, à trancher. Hein. Il faut que vous preniez une décision. Et puis on voit bien là qu'on a une personne sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle. Est-ce qu'il faut couper d'avec cette personne, hein? Est-ce que c'est un ou une amie qui devient plus, puisque derrière on a une relation d'amour, c'est possible aussi. Hein. Donc là, plusieurs possibilités, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous vous faites du souci pour l'instant, mais il s'agit de mettre le cap, hein, de vous positionner. Là, le mouvement arrive, donc vous mettez le cap, vous avancez, hein, et la famille est un soutien pour vous, hein, un cocon. Pour certains, ça passe par le fait de vous former, de gagner en compétences. Il va falloir vous positionner, hein, choisir un chemin ou l'autre. Mais là, on a un cadeau de l'univers, hein. Ça se passe bien, d'accord ? Donc c'est de bon augure, même si c'est à vous, une fois de plus, de prendre une décision, de faire peut-être le premier pas, de passer à l'action, mais vous sortez vainqueur de la bataille. Alors on va prendre 3 cartes de guérir avec l'aide des anges, et vous êtes un puissant travailleur de lumière. Votre pouvoir est sans danger pour vous, il est porteur de grands bienfaits, car il sert le divin avec amour. Bon. Chakra du plexus solaire, donc Manipura, c'est le jaune. Hein. On vous dit quoi? Votre pouvoir est sans danger pour vous, prenez votre vie en main de manière positive. On a le pouvoir 2 fois, hein, c'est assez étonnant. Et puis derrière, végétarien, végétalien, les fruits et les légumes frais biologiques vous donnent un regain d'énergie vitale qui permet d'élever votre fréquence spirituelle. Derrière, il est question de pouvoir de concrétisation. Hein. Utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. Donc il faut être positif, il faut y croire, hein, c'est la psychologie positive. Et puis, on vous parle de livres aussi. Hein. Donc le but de votre vie comprend la lecture, l'écriture, l'édition ou la vente de livres fondés peut-être sur la spiritualité. Je termine en prenant un message de la voix des artisans de lumière et vous avez conseil de lumière
orchestration divine des assistants dans les royaumes subtils. Le Conseil de Lumière est une équipe d'êtres bienveillants qui sont là pour aider à la prise de conscience de la planète. Ils sont là pour vous aider à réaliser la mission de votre âme et vous guider à chaque étape du chemin. Cependant, parce que nous vivons dans un monde où le libre arbitre règne, ils ne peuvent pas vous aider sans votre autorisation. Si vous voulez leur aide, il est temps de le leur demander. Ils peuvent répondre à toutes sortes de demandes, aucune n'est trop grande ou trop petite. Pensez à eux comme à votre équipe d'assistants personnels dans le domaine des esprits. Ils sont prêts et ils ont le désir d'intervenir et de se mettre au travail. Quelle sorte d'assistance souhaitez-vous obtenir? Quelles tâches souhaiteriez-vous leur déléguer? Le Conseil de Lumière est une équipe composée de maîtres ascensionnés, d'êtres de lumière, d'anges et de guides dévoués à l'ascension de la Terre et de toute l'humanité. Si vous êtes un artisan de lumière, c'est eux qui vous indiqueront votre mission personnelle. Priez-les de vous apporter plus de clarté et de conseils concernant votre mission personnelle. Formulez vos demandes et laissez-les se mettre au travail. Vous êtes donc accompagné. Alors avec le 13, vous avez peut-être du mal à vous positionner, à couper par rapport au passé, à une relation, à une situation. Les choses suivent leur cours tout doucement. Vous allez quand même retrouver là l'ancrage, la confiance en vous. Pour certains, il s'agit vraiment là d'une naissance ou le fait d'être enceinte, d'attendre un enfant. Pour d'autres, il y a des nouveaux projets que vous allez mettre au monde. Avec le 21, vous bouclez une boucle. Vous terminez un parcours, on a un accomplissement, vous allez commencer un nouveau parcours, probablement en 2025. Ce monde, c'est quand même une ouverture sur le monde, sur l'ailleurs, c'est de la communication, c'est des échanges. Alors, eh bien, reliez-vous à la Lune, écoutez votre intuition. Là, il y a beaucoup d'émotions, mais vous faites preuve de créativité, vous y voyez clair. Et puis, avec tempérance, l'équilibre revient d'une certaine façon, vous trouvez l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires, l'énergie redevient fluide, l'ange gardien est là, vous êtes guidé, on vous dit pas de précipitation, prenez le temps, et puis on vous parle de guérison, mais aussi de réconciliation, pour certains on a vraiment la réconciliation là, qui revient. Donc il s'agit de prendre une décision, de vous y tenir, de faire preuve de force mentale, de rester droit dans vos baskets, vous retrouvez la confiance en vous, et surtout, vous passez à l'action. A priori, vous vous engagez, soit dans une nouvelle voie, soit dans une nouvelle relation ou dans un nouveau projet. Mais le feu revient. Ça passe quand même par le fait de faire le premier pas, de vous décider finalement de passer à l'action pour pouvoir sortir vainqueur de la bataille. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Belle fin d'année, belle nouvelle année. Et puis à une prochaine fois. Ciao.